m'énerve. Amen. Amen, amen. 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 Quelqu'un te dit je t'aime, tu es comme. Dis-moi autre chose. Dis-moi même une mauvaise parole, mais pas ça. Ça ne passe pas. C'est du trucage. C'est de l'hypocrisie, tu as l'impression. Amen. Est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un qui ne vous aime pas? Et ça vous renverse, tout simplement. C'est juste, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Amen. La personne ne vous aime pas. Et parfois, la personne vous le dit. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de dire à quelqu'un, je t'aime? La personne te dit, moi aussi je t'aime. Tu dis non, 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 toi tu ne m'aimes pas. Amen. 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 Mais c'est quoi l'amour? On va un peu aller dans 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre sur l'amour. Amen. Est-ce qu'on peut parler d'amour? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur de parler d'amour? La parole de Dieu est la balance sur laquelle on mesure ce qu'on est ou ce qu'on croit être. 1 Corinthiens chapitre 13. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la projection derrière? Ouais. 1 Corinthiens chapitre 13. On va essayer d'avancer un peu vite. La Bible dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ou encore appelé ici la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale retentissante. On continue, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, comme le roi Salomon, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, comme Paul ou Pierre, si je n'ai pas l'amour, la Bible dit que je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ministère des itinérants, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Que quelqu'un dise rien. Rien. Verset 4. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. Que quelqu'un dise rien de malhonnête. Rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Verset 6. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Verset 7. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Il espère tout et supporte tout. Verset 8. L'amour ne périt jamais. Si quelqu'un te dit je ne t'aime plus, la personne ne t'a jamais aimé. Clair. Si tu sens que tu n'aimes plus quelqu'un, tu ne l'as jamais aimé. Tu l'as peut-être désiré ou apprécié, mais tu ne l'as jamais aimé. Amen. Amen. Être aimé et être amoureux, c'est deux choses totalement différentes. Être amoureux, c'est émotionnel. Amen. Aimer a des émotions, mais c'est plus profond que juste les émotions. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront.
la connaissance disparaîtra. Verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Que quelqu'un dise trois choses. Trois choses. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la Bible ajoute, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est-à-dire que tu peux être défaillant en termes de foi. Tu peux être défaillant en termes d'espérance. Tu peux même être quelqu'un qui parfois doute. Mais tu dois avoir beaucoup d'amour. Amen. Amen. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand la Bible dit l'amour de Dieu, ça veut dire qu'il y a un amour qui n'est pas l'amour de Dieu. Il y a l'amour des hommes. Amen. Il y a l'amour qui vient du fait que vous êtes nés de la même famille, vous n'avez pas le choix. Il y a l'amour qu'on force parce qu'on est obligé de cohabiter. Il y a l'amour qui n'est que le fruit d'un attrait sexuel. Amen. Il y a toutes sortes et toutes versions d'amour. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour, le vrai amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Et la Bible rajoute ceci. Lorsque nous étions encore pécheurs. Amen. Amen. Christ est mort pour nous. Et quand la Bible décrit l'amour de Dieu, nous remarquons tout de suite que on n'est pas juste un peu décalé de cet amour, on ne connaît juste pas cet amour. Parce que l'amour de Dieu, contrairement à l'amour de l'homme, court après l'être humain dans un état qui n'est pas le même pour l'amour de l'homme. Il est facile d'aimer ses amis. Il est facile d'aimer tes amis tant que tes amis font toujours ce qui te plaît. Amen. Expliquez-moi un peu pourquoi. Si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne sait pas Dieu, t'offense, ou fait quelque chose qui est supposé gravement t'offenser, tu dis, ah, c'est pas grave. Il ne connaît pas Dieu. Mais quelqu'un, ton frère, racheté par le sang de Jésus comme toi, fait quelque chose contre toi, tu sens comme si tu as la mort dans l'âme. Tu es tellement profondément déçu. Tu es dévasté. Tu ne veux plus voir ce frère. Le même péché que tu as pardonné à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tu condamnes ton frère qui est racheté par le même sang de Jésus que toi. Parce que tu dis
dis que tu croyais qu'il t'aimait. Mais après ce qu'il t'a fait, c'est fini entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce plus juste de supporter les racheter? Ou est-ce plus juste de supporter ceux qui rejettent le Dieu que tu sers avec ce racheté qui t'a offensé? On peut poser des questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui est plus juste aux yeux de Dieu? Ton pardon que tu as accordé à monsieur tout le monde que tu as rencontré dans la rue, la miséricorde que tu lui as démontrée, ou alors le pardon et la miséricorde que tu démontres à ton frère et ta soeur dans la foi. On va être surpris quand on va se tenir devant Dieu. Dieu va te dire, tu n'as jamais aimé personne. Tu vas dire, moi, il va juste te montrer tes sentiments vis-à-vis des rachetés. Et tu vas être comme, je suis passé à côté ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que contrairement à Dieu et à l'amour de Dieu, plus tu connais Dieu, plus Dieu est prompt à te pardonner. Mais nous, les enfants de Dieu, plus on estime que quelqu'un connaît Dieu, moins on a la capacité de pardonner à la personne. Parce qu'on a des exigences les uns envers les autres qui ne sont pas de l'amour. On devient comme les pharisiens. Les pharisiens condamnaient avec rage. Les pharisiens voulaient décimer tout le monde. Les pharisiens avaient le détecteur de péché sur les autres, pas sur eux-mêmes. Les pharisiens voyaient la paille dans les yeux de tout le monde, mais ils ne pouvaient pas voir la poutre qui est dans leur propre œil. Pourquoi? Ils n'avaient pas l'amour de Dieu. La Bible décrit l'amour de Dieu comme étant un amour qui couvre une multitude de péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'amour? Regarde à l'aptitude de ton amour à couvrir les péchés de ton frère. Les péchés que ton frère fait contre toi. Le Seigneur me parlait aujourd'hui, il me dit, vous dites que vous aimez, vous dites que vous aimez. Mais regardez votre état d'âme quand vos frères, dans le corps du Christ, vous font de la peine. Regardez à quel endroit vous vous situez. Vous dites que vous les aimez. Et c'est pour ça que ça vous fait mal. On ne nie pas la douleur. Mais le sentiment, l'amertume qui est développée suite à cette déception avec les frères et les sœurs sont le témoignage qu'on n'a pas l'amour. On ne l'a pas. Le Seigneur a vécu avec ses disciples. Il marchait avec eux, il faisait tout avec eux. Et il les aimait tellement qu'il anticipait sur leurs erreurs. Il dit, le berger sera frappé et les brebis vont être dispersées. Il leur répète ce qui va lui arriver. Et il leur dit, je vous dis ceci afin que vous ayez la paix quand cela arrivera. Parce qu'il les aimait et il voulait qu'ils soient conscients. Je vous aime, je ne suis pas là pour attendre de vous des performances. J'attends de vous que vous soyez conscients que je vous aime. Mes bras sont toujours ouverts. Ne vous éloignez jamais de moi parce que vous avez fait une erreur. Et le lendemain, quand on est venu l'arrêter, et qu'il a dit, laissez faire, car maintenant c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Devinez ce qu'ils ont fait. Vous connaissez Speedy Gonzalez? Les mêmes disciples qui guérissaient les malades, qui ouvraient les yeux des aveugles, qui ressuscitaient les morts au nom de Jésus. Ceux-là qui étaient venus dire, les démons nous sont soumis.
Quand on a mis la main sur le Seigneur, aucun d'eux n'a dit au nom de Jésus. Il a dit, au nom de moi-même, je quitte ce lieu. Avant que ce malheur ne me tombe dessus. Et regardez, regardez comment le Seigneur agit. Avant qu'il ne le trahisse, il leur a dit, vous allez me trahir, mais soyez tranquille, ok? Mais imagine-toi qu'on te dise que le secret que tu as dit à ton frère là, il va le dire. Il va le raconter à tout le monde. Tu lui as dit, ne dis pas. Il va le dire. Tu vas faire quoi? Oh, je ne lui ferai plus jamais confiance. Tu n'as pas d'amour. Zéro amour. L'amour de Dieu anticipait sur la trahison des disciples et leur pardonnait d'avance. Quand les servants du Seigneur viennent à la tombe, il dit, allez dire à mes disciples et à Pierre que je suis ressuscité et que je vais les précéder en Galilée. Écoute, il était en train de leur envoyer un message. Ne vous inquiétez pas si vous m'avez laissé tomber. Ne vous inquiétez pas si quand je souffrais, aucun de vous n'était là. Ne vous inquiétez pas du mal que vous m'avez fait. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça de l'amour. L'aptitude de dire à ton frère, je sais que tu vas me calomnier. Et ton frère va dire, pourquoi tu dis ça? Est-ce que je t'ai déjà calomnié? Tu dis, non, reste tranquille. Tu es un être humain, non? Tu vas me calomnier. Tu vas me poignarder dans le dos. Tu vas manger dans le même plat avec moi et la même nuit. Tu vas parler contre moi plus que le diable. Mais ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà pardonné avant que ça arrive. Parce que je t'aime. Que quelqu'un dise, parle-moi d'amour. Il dit, celui avec qui je mets la main dans le plat va me livrer. Mes frères, mes soeurs, je viens vous dire une chose. Vous n'avez pas encore aimé jusqu'à ce que quelqu'un vous déçoive. Jusqu'à ce que quelqu'un vous plante le couteau dans les côtes. Jusqu'à ce que quelqu'un vous manipule, vous abuse, vous escroque. Et quand vous êtes brisé, déçu jusqu'à l'extrême, Dieu dit, tu es déçu de quoi? Je dis, mais Seigneur, tu es vengeance de ce qu'il m'a fait. Dieu dit, est-ce que tu l'aimes? Mais bien sûr, je l'aimais, c'est lui le mauvais. Dieu dit, non. C'est celui qui est brisé, qui doit porter, qui doit donner l'huile pour guérir celui qui a péché. La Bible dit que homme de douleur, habitué à la souffrance. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de donner la pure démonstration de l'amour. Quand il faisait son ministère, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Les gens étaient waouh, c'est lui. Mais la veille du jour où il allait être livré, sa chair ne voulait pas. Parce qu'il savait, tous ces gens qui m'ont acclamé pendant toutes ces années, demain, c'est les mêmes gens qui vont me tuer, qui vont me gifler, qui vont arracher ma barbe, qui vont me mettre les traits sur le dos, des coups de fouet. C'était déjà écrit, il savait ce qui est écrit de lui. Il savait, ce sont mes amis qui vont me percer les mains. C'est dans la maison de mes frères que mes pieds vont être percés. Et sa chair ne voulait pas. Sa chair dit non, pas ça. Il dit c'est une coupe dure que d'encaisser ce que ton frère et ta soeur font dans ton dos. Les gens qui parlent, ils disent contre toi des paroles que si tu entends, tu vas préférer la mort au lieu d'être sur la face de la terre pour écouter ces paroles tellement méchantes. Et quand tu trouves que c'est tellement méchant, Dieu dit, mais aime-les. C'est méchant et plus quoi?
est-ce que je peux te briser pour les sauver? Dieu cherche juste une personne qui va aimer tellement fort que peu importe ce que tu fais à la personne te regarde avec beaucoup d'amour et te dit je t'aime. Le seul sentiment que je peux avoir vis-à-vis de tout ce que tu dis, tu fais contre moi, c'est je t'aime juste plus. Je ne peux pas te garder rancune. Et à la croix, regardez ce qu'il dit. Pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle est la dernière fois où tu as pensé ça quand quelqu'un t'a offensé? Pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand tu le dis, tu le sens. Et tu regardes ton frère et ta soeur avec le désir de renverser le démon qui s'est attaché à lui pour le rendre coupable d'une infamie, de trahison, de rejet. Des fois, tu vois dans la chorale des gens qui ne se sentent pas. Des fois, tu vois entre des pasteurs même des sentiments tellement contraires parce que chacun pense une chose d'une manière, l'autre dit que non, moi Dieu m'a dit que c'est comme ça, l'autre dit moi Dieu m'a dit que c'est comme ça, toi tu ne sais pas Dieu qui t'a parlé, toi. Et là, les nerfs sont tendus entre eux, Dieu les regarde. Parfois tu vois des frères qui se saluent, le sourire qui est sur le visage n'est qu'un masque. Salut mon frère. Et qui tourne le dos. Seigneur, reviens vite parce que je ne peux plus le supporter. Dieu dit, où est passé ton amour? Parce que tu es exactement comme toute personne à qui tu en veux. Tu ne sais juste pas. La preuve, c'est que chaque fois que tu vas devant Dieu, tu demandes pardon pour tes péchés. La Bible dit que Dieu seul soit trouvé juste et tous les hommes menteurs. Que quelqu'un dise, parle-moi d'amour. Parle-moi d'amour, Seigneur. La Bible dit ceci. Luc 11, verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Des fois, on peut se retrouver dans le Seigneur où on devient juste des artistes. On performe, même la sainteté, on performe. On a été éduqué dans cela depuis tant d'années. On a déjà tellement eu d'enseignements que ça nous a modelé. Mais on n'a pas d'amour. Et on ne sait pas. Je vais te dire une chose. Tu veux savoir si tu as de l'amour? L'amour peut se mesurer. Est-ce que vous savez que l'amour se mesure? C'est biblique. Quand la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous savez ce que ça veut dire? Tes amis vont te faire de la peine. Les gens qui t'aiment vont te trahir. Les gens qui t'aiment vont te décevoir. Les gens qui t'aiment vont mentir contre toi. Les gens qui t'aiment vont te vendre contre de l'argent. Les gens qui t'aiment vont te vendre pour les sentiments. Les gens qui t'aiment vont te poignarder. Les gens qui t'aiment vont mettre du poison dans ta nourriture. Les gens qui t'aiment vont t'écraser. Les gens qui t'aiment sont ceux par qui le diable va passer pour dire libérez Barabbas, crucifiez-le. Pourquoi? Parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Le Seigneur est l'agneau de Dieu et nous sommes ses brebis. La Bible dit que nous sommes comme des brebis tous les jours menés dans la boucherie. Quand tu es mené à la boucherie, c'est là où on voit si tu es vraiment une brebis ou si tu es un bouc. Si tu es un bouc, tu n'appartiens pas au troupeau du Seigneur. Le Seigneur est une brebis et ses enfants sont des brebis. Le bouc résiste
quand il sent la mort, l'agneau ne dit rien. Pourquoi? L'agneau sait pourquoi il meurt. Je meurs afin que quelqu'un ait à manger. Je meurs afin que quelqu'un ait de la laine pour se vêtir. Je meurs pour donner la vie. Pourquoi refuses-tu de te venger après tout ce qu'il ou elle t'a fait? Parce que je veux qu'il vive, je veux qu'il aille au ciel. C'est tout ce qui compte. Tant que mon frère et ma soeur vont aller au ciel, et je n'ai aucun cas de ma vie, qu'il m'insulte, qu'il me calomnie, je me mets à genoux, brisé dans mon cœur, brisé dans toutes mes émotions. Je dis, Seigneur, délivre-le. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le délivre. Le Seigneur n'était pas fou quand il disait qu'on le crucifie, qu'on l'humilie. Il savait quand son esprit va descendre encore sur les mêmes personnes. Ce sont eux qui étaient les premiers chrétiens. Ils l'ont adulé quand il faisait des prodiges et des miracles. Ils l'ont célébré quand il entrait à Jérusalem. Le lendemain, les mêmes gens disaient, crucifie-le. Ils disaient, laissez un meurtrier, laissez Barabbas bar Jésus. Son nom c'était Barabbas bar Jésus. Il y avait deux Jésus ce jour. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait un animal qui allait porter les péchés du peuple et qui allait disparaître. Il allait être libéré avec toute la malédiction dans le désert et on n'allait jamais plus le trouver. Et on allait prendre un autre animal identique à celui-là. On allait le crucifier. Et c'est par son sang que le péché du peuple allait être pardonné. C'est dans son sang que la colère de Dieu allait descendre et prolonger sa patience envers le peuple. C'était le même principe. Il fallait libérer un agneau et crucifier l'autre. Devinez quoi? Ça prend toujours un agneau innocent pour porter le péché des coupables. Si tu dis que tu es innocent dans cette situation où tu es, de quoi te plains-tu? Parce que c'est ton innocence qui te rend digne d'être sacrifié. Amen. Amen. C'est le fait que tu ne sois pas coupable qui fait que tu aies choisi que ce soit toi qui subisses. Et tu ne le subis pas pour rien. Tu le subis pour donner une bonne raison à Dieu de pardonner à cette personne. La Bible dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais malheureusement, on ne pardonne pas. Et en disant cette phrase, on se maudit soi-même. Parce qu'on n'a pas assez d'amour pour pardonner. Donc on est condamné. Le Seigneur dit de la mesure avec laquelle vous mesurerez les autres, on vous mesurera aussi. Si tu dis, ah, c'est des méchants, c'est des ceci. Dieu dit, quelqu'un va dire de toi que tu es méchant. Parce que tu es un être humain comme lui, tu feras aussi des méchancetés. Amen. L'amour de Dieu est très, très, très profond. L'amour de Dieu est très, très, très puissant. Et ce n'est pas l'amour de l'homme que Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres. C'est l'amour de Dieu. Amen. Jean 13, 35, il dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si tu peux t'auto-proclamer disciple de Jésus. Mais Jésus dit seulement si tu sais supporter les péchés et les iniquités de tes frères quand ils les exercent contre toi. Seulement si tu sais couvrir la faute du coupable et non pas l'exposer pour qu'il soit lapidé.
Seulement si tu sais trouver tout le temps une raison d'acquitter ton frère quand il est coupable de t'avoir trahi, d'avoir menti sur ton dos, ce n'est que là que tu es son disciple. Parce que ce n'est que là que se trouve l'amour de Dieu. C'est facile de dire, oh mon frère, ma soeur, parce que vous avez une très bonne relation. Essaye de dire, oh mon frère, ma soeur, l'embrasser, sauter de joie du fond du cœur. Quand on t'a dit, ta soeur m'a dit ceci. L'autre jour, vous étiez ensemble, tu lui as raconté que on est monté, on est descendu. Il m'a tout dit. Tu es comme, comment ça il t'a dit? Et là, tu es prise, tu es tellement déçu que tu regardes ce frère ou cette soeur comme une peste. Et Dieu te dit, est-ce que tu l'aimes? Dieu te dit, c'est maintenant que tu peux aimer. Ce n'est que là que l'amour commence. L'amour, ce n'est pas quand tout va bien. L'amour de Dieu le pousse toujours à chercher les coupables. Lorsque nous étions encore quoi? Pécheurs. Il a accepté de mourir. On ne méritait pas. Il y avait zéro garantie qu'on allait être des fidèles serviteurs de Dieu. Rien. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, si tu ne laisses pas Christ habiter en toi au point où tu es capable de porter les iniquités de tes frères et de tes soeurs. Pas payer le prix parce que tu ne peux pas, il n'y a que le sang de Jésus. Amen. Mais supporter tes frères à un endroit où il n'y a aucun être sur la terre qui soit capable de le supporter comme ça en dehors de Dieu. Exceller dans la capacité de pardonner, de supporter, de défendre tes frères, surtout quand ils sont coupables. Dieu ne te défend pas parce que tu es innocent. Dieu te défend parce que tu es coupable. Si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mes petits enfants, ne péchez point. Mais si l'un d'entre vous a péché, nous avons un quoi? Un avocat. Il est ton avocat parce qu'il est passionné de te voir au ciel. Il est tellement passionné de te voir vaincre le monde qu'il préfère passer sur tout ce que tu fais de mal parce qu'il t'aime. Il a pris la position d'avocat pour te délivrer de qui? Pas de Satan, de son jugement. Dis Seigneur, parle-moi d'amour. Wow. Romains 5, verset 8. Dieu prouve. Quelle est la preuve de ton amour, mon frère, ma soeur? Tu dis que tu as de l'amour, c'est bien, mais j'ai bien peur que tu n'aies que des émotions positives, que tu appelles amour. Quelle est la preuve de ton amour? Le vrai amour est prouvé. Et le vrai amour n'est pas prouvé face à la justice. Ce n'est pas prouvé face à la droiture. C'est prouvé face à l'iniquité, à la méchanceté, à la haine, aux calomnies, aux jalousies. C'est prouvé face aux paroles que quelqu'un te lance. Ça retentit dans ton cerveau comme si on t'a piqué un couteau dans le crâne. Dieu prouve son amour. Nous devons prouver notre amour. Quelqu'un te dit je t'aime, tu me demandes, tu as une preuve.
L'autre jour, quand je t'ai dit un mensonge, tu as failli mourir. Depuis, tu ne me parles même plus. Tu m'aimes comment? C'est là-dedans que tu dois m'aimer parce que je ne suis pas capable de ne pas mentir. En attendant que Dieu me délivre, est-ce que tu peux quand même m'aimer? Tu m'as condamné, tu m'as traîné dans la boue, tu as raconté à tout le monde mes mensonges. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour te fait découvrir le péché de quelqu'un, tu le gardes pour toi, devant Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu dis, Seigneur, venge le sang de mon frère que Satan veut amener en enfer. Délivre-le, Seigneur. Ne permets même pas que quelqu'un d'autre sache, Seigneur. Cache ça. Enterre ça dans la mer de l'oubli. Que ton sang tombe sur lui. Et efface que personne ne voit jamais. Et que personne ne sache jamais ce que mon frère ou ma soeur a fait. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour qui couvre. L'amour qui couvre une multitude de péchés, ce n'est pas cautionner le mal et acclamer le mal. C'est aller à la croix avec le péché et l'iniquité de tes frères sur tes épaules. Que les forts portent les fardeaux de ceux qui sont faibles. Nous pouvons aimer, mais nous devons être remplis de l'esprit. Tu ne peux pas aimer de l'amour de Dieu dans la chair. Amen. La Bible dit ceci. Romains 13, verset 10. Allons d'abord dans Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ayez, Dieu dit par amour, ayez des sentiments affectifs, c'est-à-dire tendres et doux et positifs, et ayez-les pleinement. La Bible dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Tous, vous devez être tellement joyeux quand vous vous rencontrez, quand vous voyez les uns les autres, que vous souhaitez même les porter. Amen. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Romains 13, 10 dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. Tu as envie de faire du mal à quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu dis, je ne le ferai pas au nom de Jésus. Je l'aime. Je l'aime. Tu veux dénoncer ton frère, tu veux dénoncer ta soeur. Tu dis, au nom de Jésus, je l'aime. Je vais aller parler à Dieu. Je vais amener son cas à l'endroit où il peut recevoir de l'aide. Parce que si je l'expose sur la place publique, ça ne sert à rien. Ils ont essayé avec la femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus a dit que celui qui n'a point de péché lance la première pierre. Ils se sont rendus compte. Si Dieu nous expose aussi, on est tous morts. Je vous dis une chose, s'ils avaient lapidé cette femme, avant que le livre de Jean ne finisse, on aurait eu le récit de leur lapidation aussi, à chacun d'entre eux. C'est souvent ce que nous faisons, parce que nous manquons d'amour. Quelqu'un nous fait quelque chose, on le lapide. On le tue dans les conversations secrètes. On le décime. Et le jour où tu es content de la personne, la même bouche qui assassinait cette personne dit, oh non, c'est vraiment ton frère, oh, c'est une sœur exceptionnelle. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça dans le Seigneur. Si tout le monde pouvait être comme ça. Tu dis, qui parle? De la même bouche, tu bénis Dieu. Et de cette même bouche, tu maudis la personne qui est créée à l'image du Dieu que tu bénis.
Où est notre amour? Où est notre amour? 2 Corinthiens 2, verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous écris. Non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si tu dis à une soeur, je t'aime d'un amour extrême, tout le monde va dire, oh, 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 oh. C'est quoi ton problème? Ça va paraître la convoitise de la chair, le péché, la fornication. Hey, c'est dans la Bible. Paul était ce qu'il était parce qu'il avait un amour extrême. Paul n'était pas utilisé puissamment par Dieu parce qu'il priait trop. Il y a des gens qui prient beaucoup mais qui ont zéro amour. Comme les pharisiens. La Bible dit, aimez-vous d'un ardent amour. Que votre amour soit un amour extrémiste. Ton frère est coupable, tu dis non. C'est les œuvres de la chair qu'il a héritées de sa famille. Dieu va le délivrer au nom de Jésus. Je vais prier pour lui jusqu'à ce que ça ne se manifeste plus. Et que personne ne me parle de ses défauts. C'est ça l'amour extrême. Un amour qui ne voit pas le mal. Et qui ne le soupçonne même pas. Paul avait cet amour. Et c'est ça qui faisait qu'il était puissamment utilisé. Comment pouvez-vous comprendre qu'on lapide un homme, toute une ville se met à le bastonner, on le laisse pour mort, il est dans le coma dans la rue. Il se lève au lieu de fuir la ville, il retourne dans la même ville. Parce qu'il y a des gens ici que j'aime. Comme je ne suis pas mort, je retourne continuer là où je m'étais arrêté. Il dit qu'il a un amour extrême, extrémiste en amour. L'apôtre le plus puissamment utilisé par Dieu. Et c'est lui qui parle d'amour dans le livre de Corinthiens. Vous comprenez où il était? Ce n'était pas juste une affaire de don spirituel parce qu'il prie et il jeûne beaucoup. C'est une capacité de dire, ce n'est pas grave. Dieu va faire. Tu es la pupille de l'œil du Seigneur. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. C'est toujours lui. Regardez tous les écrits sur l'amour. C'est essentiellement Paul. Un peu Pierre, un peu Jean. Mais la majorité, c'est l'apôtre ayant le plus été utilisé par Dieu. On ne parle pas beaucoup d'amour dans Matthieu, Marc, Jean et Luc. Mais dans les épîtres, mon Dieu. Et regardez le ministère de ce grand ministre d'amour. Que quelqu'un dise, parle-moi d'amour, Seigneur. Amen. Mais Dieu, Éphésiens 2, verset 4 et 5, si on peut afficher. Éphésiens 2, verset 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. La miséricorde que Dieu a envers nous, c'est parce qu'il nous aime. La Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous avez de la miséricorde seulement quand vous aimez. Quand vous n'aimez pas, zéro miséricorde. Condamnation. L'éclair, le tonnerre. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu. Marcher avec tous les dons de Dieu. Zéro amour. Comme Jonas. Il voulait que le feu tombe sur Ninive et consume tout le monde. Mais il a pleuré pour une petite plante qui lui donnait un peu d'ombrage face au soleil. Il a pleuré et quand Dieu lui dit, est-ce que c'est juste que tu pleures pour une plante que tu n'as pas plantée? Et moi je détruirai tout un peuple qui est comme des petits enfants qui ne discernent même pas leur gauche de leur droite. Il dit, oui Seigneur, je suis fâché jusqu'à la mort.
zéro amour. Puissamment utilisé par Dieu. Amour, zéro. Batterie morte. La performance, pas d'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aimer? Je crois qu'aujourd'hui, il y en a qui vont démissionner parce qu'ils ont compris que ça là, ça vient, c'est juste trop. L'amour, c'est pas je t'aime. C'est je t'aime quand tu viens de faire quelque chose de majeur. Quelque chose qui me donne le vertige, quelque chose qui me donne envie de fuir la maison de Dieu. C'est là où quand je dis je t'aime et je le pense et je le ressens, Dieu dit tu l'as vraiment aimé. À cause de ton amour pour lui, tout ce que tu vas me demander pour lui, je vais te donner. Et devine quoi? Tu vas prier pour que Dieu change la personne. Dieu change cette personne comme ça. Beaucoup d'intercessions n'aboutissent pas parce qu'il n'y a pas d'amour. Beaucoup de prières pour les malades ne donnent rien parce qu'il n'y a pas d'amour. Oh Seigneur, guéris-le, que la honte ne soit pas sur nous et sur ton nom. Dieu dit, je n'ai pas honte, je suis Dieu. J'ai honte devant qui? Honte sur toi-même. Tu ne ressens pas ce que cette personne ressent pendant que tu pries pour elle. Parce que tu n'as pas développé l'amour pour elle. Tu vas dire, mais frère Serge, comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Je vais te dire une chose. Il y a plein de gens que tu connais que tu n'aimes pas. Connaître quelqu'un n'est pas un critère pour l'aimer. Tu l'aimes parce que tu as l'amour de Dieu en toi. Amen. Amen. Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est impressionnant de voir tout ce que Paul dit sur l'amour. Il a beaucoup insisté sur l'amour. Mes frères, mes sœurs, cette affaire de Dieu ne va pas marcher sans l'amour. Vous savez pourquoi les gens rétrogradent? Ils n'ont pas d'amour. Ils vivent pour eux-mêmes. Quand ils chutent, ils sont fatigués de leurs échecs, ils abandonnent la foi. Ils ne sont pas conscients que leur persévérance est ce qui aide quelqu'un à persévérer. Ils n'ont d'amour que pour eux-mêmes et ils abandonnent la foi sans tenir compte des gens qu'ils influencent avec leurs décisions. Vous savez qu'on pêche parce qu'on n'a pas d'amour. La Bible dit, étant donc entourés d'une nuée de témoins, résistons donc au péché qui nous enveloppe ou qui nous embrase si facilement. Si ce n'est pas par amour que tu résistes au péché, tu ne peux pas résister. Tu vas juste temporiser. Mais dès qu'il n'y a pas de regard, tu te jettes comme un fou. Parce que tu n'as pas l'amour. Dieu te dit que tu es entouré d'une nuée de témoins. Les moments où on t'observe le plus, c'est les moments où tu es sûr que personne ne te voit. Écoute bien mon frère, ma soeur. Les moments où il y a certainement un être humain qui te regarde, c'est quand tu regardes, tu ne vois aucun être humain qui te regarde. Dieu a dit que tu es entouré d'une nuée de témoins. Vous savez ce que c'est que les nuées? C'est comme les nuages. Il y en a partout. En haut, en bas, dans tous les sens. Et Dieu dit que tu en es entouré. Donc il y a toujours des yeux qui te voient. Il y a des anges qui ont les yeux partout. Devant, derrière, partout. Lisez votre Bible. Ils sont là. Tu as au moins 2 milliards Dieu qui te regarde sur un seul ange. Tu dis que personne ne m'a vu. Après tu es étonné que tout ce que tu as fait dans le secret c'est dehors. Et tu n'as dit à personne. Je dis, mais comment ils ont fait? Il y a des gens qui font l'occultisme ici. Ce n'est pas l'occultisme c'est toi.
amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. 1 Timothée, chapitre 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris quoi? Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Il n'y a personne qui projette des Écritures. Verset 9. Verset 9, je t'ai pas sauté. 1 Timothée 4, verset 9. Ce n'est pas le verset. Oui. C'est pas ça. C'est 4, verset 9 aussi. C'est ça le verset 9. C'est 4, verset 9. C'est ça qui est écrit. Ah pardon, 1 Thessaloniciens, excuse-moi. Ah. Parce que j'ai voyé, mais je 1 Thessaloniciens 4, 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer. Dieu nous l'apprend tous les jours. Comment est-ce que Dieu nous apprend à nous aimer les uns les autres? Il te donne juste l'opportunité d'aimer quelqu'un. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu et tu passes le temps à fuir les gens qui t'énervent, tu n'auras jamais d'amour. Si tu passes le temps à fuir les gens qui te calomnient, tu n'as aucune chance d'avoir de l'amour. Aucune opportunité. Si tu passes le temps à t'éloigner des gens qui t'offensent ou que tu vois dans le péché, tu n'auras jamais l'occasion d'aimer personne. Parce que tu te tiens là comme un juge, alors que tu es toi-même pécheur. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Voici le juge se tient à la porte. Tu as fini de juger le monde entier. Ton péché devient sur toi. Parce que tu as jugé, tu n'as pas d'amour. Quand tu as l'amour, tu es avocat. Le Seigneur dit à Pierre, quand tu reviendras de m'avoir trahi, de m'avoir abandonné, de m'avoir régné, fortifie ton frère. Apprends-les à revenir. Apprends-les à se relever. Apprends-leur à se relever. Apprends-leur à entrer dans une repentance qui mène au salut. Apprends-leur que peu importe le péché qu'ils puissent faire, ce n'est pas la fin. Apprends-leur que je les aime. Et c'est pourquoi il disait, Pierre, m'aimes-tu? Jusqu'où peux-tu aller pour supporter la peine qui a suivi ta vie? Nous allons apprendre à aimer. Et nous sommes sur le point d'être des plus grands affectueux ou amoureux de nos frères. Amen. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Mes frères, mes sœurs, priez pour l'amour. Vous savez pourquoi souvent on est fatigué d'avoir beaucoup d'amour et on ne sait pas comment l'exercer? Parce que toutes les opportunités qu'on a d'exercer notre amour, on ne les a pas utilisées, on a fui. On est rempli d'amour, mais dès que quelqu'un qui a besoin d'amour vient, on fuit. Oh, il m'énerve beaucoup. Oh, il parle mal. Il fait ceci, il fait cela. On juge, on garde l'amour en nous, ça déborde et on commence à déprimer parce qu'on a un excès d'amour qu'on n'utilise pas. Et qu'est-ce qui arrive malheureusement? Quand on a un excès d'amour et on ne sait pas à qui le donner ni comment le donner, on déprime et on commence à vouloir se marier. Ce n'est pas là-bas que tu vas mieux donner l'amour. Je te promets. Parce que tous les défauts que tu as fait sur tous les frères et sœurs,
C'est la personne même que tu veux marier, là, qui est la combinaison gagnante de tous ses défauts. Et parce que tu n'as pas appris à donner l'amour pour rien, maintenant tu veux donner l'amour pour de l'amour. La personne même est tellement stoïque et indifférente en termes d'amour. Aimer, c'est donner de l'amour. Être aimé, c'est donner tellement d'amour qu'on a le sentiment d'être aimé parce qu'on donne de l'amour. Pas parce que quelqu'un a fait quelque chose pour nous. Amen. Alléluia. Hébreux 13, verset 1 nous demande une chose. Persévérer dans l'amour. Wow. C'est toujours Paul. Toujours l'apôtre Paul. Romains 13, verset 8 à 10 dit ceci. Ne devez rien à personne, ne devez pas de l'argent aux gens. Ne devez pas de services aux gens. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Écoutez mes frères, mes sœurs, pour aimer les autres, il faut que les autres soient incompatibles à tout ce qui te plaît. Il faut vraiment qu'ils soient totalement contraires à ce que tu aimes naturellement. Parce que l'amour de Dieu n'est pas un amour de prime abord. C'est un amour manifesté au milieu de l'indignité de la personne aimée. C'est un amour prouvé. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous allons aller dans Ésaïe 53. Avant d'y aller, 1 Jean 4, verset 7 dit, bien-aimé. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Pourquoi est-ce que Paul a tant insisté sur l'affaire de l'amour et Jean vient insister sur l'affaire de l'amour? Parce qu'il savait une chose, ce n'est que comme ça que ça peut marcher. Je vous dis une chose, si vous entrez dans la maison de Dieu et que tout le monde est juste rempli d'un amour extrême les uns pour les autres, vous pensez que le culte sera comment? La présence de Dieu va tellement remplir l'endroit que les guérisons vont se manifester, les prodiges, les miracles, les démons vont sortir. Ça connaît le truc. Tu sors de là avec la gorge enrouée. Tu saignes de la gorge. Le démon n'est pas parti. Vous savez ce que les démons fuient le plus? C'est l'amour. Ils n'aiment pas l'amour. Les démons n'aiment pas l'amour. Si tu veux prier pour la délivrance de quelqu'un, commence par aimer la personne. Tu commences à prier pour quelqu'un, la personne commence à te faire le mal. La personne commence à te mépriser, te manquer de respect, t'insulter alors que je prie pour lui et il me fait ça, je ne prie plus. Dieu dit, tu n'as rien compris. Je te donnais l'opportunité de l'aimer afin que tes prières pour cette personne soient efficaces. Vous n'avez pas remarqué que les gens pour qui vous priez le plus sont les gens qui vont le plus vous calomnier, médire. Vous intercédez pour eux. Chaque fois qu'ils dépriment, ils sont près de vous. Vous les aidez, vous les consolez. Après, ils vous poignardent dans le dos. C'est parce que Dieu dit, tu as fait avec ma parole. Fais maintenant avec l'amour. Aime-le. Aime cette personne maintenant. Prouve-moi que tu es sérieux. C'est bien de citer les versets bibliques. C'est bien de donner des bons conseils aux gens. Aime-les maintenant. Dieu dit, je vais t'amener à un autre niveau. Dans ton ministère,
de conseil. Il donne une épingle à la personne, il met dans sa chaussure. Qui a fait ça? C'est elle. Comment ça? Ça ne peut pas être elle qui a fait ça. Elle venait d'être dans les troubles, je l'ai aidé. Comment elle peut me faire ça? Je ne veux plus rien savoir d'elle. Même si elle crève, c'est son problème. J'ai dit, voilà, ça c'est ce que tu es. Tu n'as pas d'amour. Ésaïe 53. On va terminer avec Ésaïe 53. Mes frères, mes sœurs, ne vous faites pas d'illusions. C'est les gens qui vous fatiguent le plus qui vont vous apprendre à aimer. Si vous ne les aimez pas, vous n'aimez personne. Vous êtes des égoïstes, égocentristes, qui ne servez à rien. Vous opérez dans les dons spirituels, mais Dieu vous regarde comme des gens les plus inutiles qu'il y a sur la face de la terre. C'est dans la Bible. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son esprit n'avait rien pour nous plaire. Attends, arrête un peu là. Que Dieu t'envoie sur la terre, tu as zéro beauté. Rien. Tu ne plais à personne. Tu n'as rien de bon. Il y en a qui vont dire, ma vie est détruite. Ma vie c'est un calvaire. Je ne suis pas beau. Je suis laid. Le Seigneur était comme ça. Et il ne s'en plaignait pas, s'il vous plaît. Il n'y avait rien dans sa vie qui pouvait l'amener à se réjouir de sa vie. Sinon, faire accomplir ce qui est écrit à son sujet dans le livre de Dieu. Le prochain verset. Mépriser et abandonner des hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà été méprisé? C'était l'occasion pour toi d'aimer. Arrête de te plaindre quand tu as méprisé, quand tu as fait ceci, quand tu as fait cela. Tu as raté ton opportunité d'aimer. Mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. C'était ça toute sa vie. Sa famille disait qu'il est fou. Marie et ses frères disaient qu'il a perdu la tête quand il faisait les miracles. C'est dans votre Bible. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Mais ça, c'est pas le fils du charpentier, ça. Qu'est-ce qu'il croit qu'il est? On ne s'est jamais moqué de vous dans vos familles. Est-ce qu'on s'est déjà moqué de vous dans vos familles? Est-ce qu'on vous a déjà donné 2 semaines pour abandonner l'affaire de Dieu? Quand Dieu vous donne cette opportunité, c'est une opportunité de les aimer, pas de les maudire et souhaiter que les malheurs les arrivent pour qu'ils croient en Dieu. Si le malheur n'était pas arrivé pour que tu crois en Dieu, ça ne va pas leur arriver non plus. Ça va juste prendre quelqu'un qui les aime, alors que pendant que eux ils méprisent la personne. C'est comme ça que tu es une brebis du Seigneur. Mépriser et abandonner les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Tu arrives à l'église, dès qu'on te voit, chacun fait comme ça. Tu vas quitter l'église. Je m'en vais. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Si toi tu es là, Dieu te donne l'opportunité d'avoir l'amour pour tout le monde. Effectivement, tu t'en vas parce que tu n'as pas déclenché l'amour que Dieu a voulu que tu déclenches pour remplir l'église d'amour. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Tu veux faire la caméra, on te dit non. Tu veux chanter à la chorale, on te dit non. Tu veux balayer le son, on te dit non. Quand il y a des réunions de prière, on ne te dit pas. Quand on va évangéliser, personne ne veut que tu sois dans son groupe. Je te dis que si tu réussis à aimer là, ton amour va renverser les montagnes. Ton amour va guérir les gens. Tu vas être rempli de l'onction de Dieu.
Cependant, dans tout ce qu'il vivait, qu'est-ce qu'il faisait? Ce sont nos souffrances qu'il portait. On ne pouvait pas l'aimer parce qu'on n'avait pas d'amour. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il prenait sur lui nos fautes. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Souvent, il y a des frères et des sœurs qui souffrent parce que c'est des bons intercesseurs. Et quand vous les regardez, vous dites, Dieu l'a corrigé. Comme elle aime montrer qu'elle aime trop Dieu. C'est sûr qu'il y a un péché dans sa vie que personne ne voit. C'est ce qu'on pensait du Seigneur. Mais ça lui apprendra à faire les miracles par les démons. La colère de Dieu est tombée sur lui. Crucifiez-le! Crucifiez-le bien! Considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le prochain verset. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix avec qui? Avec Dieu, est tombé sur lui. Il y a des gens qui vont être sauvés dans la maison de Dieu, que Dieu va délivrer des dépendances, parce que tu les supportes tels qu'ils sont et tu les aimes. Tu ne leur fais aucun reproche. Tu veux tellement les voir sauvés que tu ne mentionnes jamais leurs offenses à personne. Tu vis juste pour mourir pour eux. Tu te charges de leurs péchés. Tu te charges de leurs iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris de quoi? Du péché. Beaucoup de gens dans la maison de Dieu souffrent de la veine des péchés hérités de leur famille. Ils prient, rien ne bouge. Et dans la maison de Dieu, ils sont condamnés. On a des attentes par rapport à eux qu'ils ne sont pas capables de produire. Je cherche une seule personne qui va les aimer tels qu'ils sont, qui va se charger de leurs fautes, afin de briser le joug de Satan sur leur vie. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quand quelqu'un te fait de la peine, c'est son iniquité qui tombe sur toi. Dieu cherche une brebis à sacrifier pour pardonner à cette personne. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'offense, qui te fait du mal, Dieu pardonne à la personne et brise le joug du péché dans sa vie. Amen. Il a été maltraité et opprimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu l'impression qu'on le maltraite à l'église? Si on te maltraite parce que tu es amour, gloire à Dieu. Si on te maltraite parce que tu fais du mal, il faut qu'on te maltraite plus encore. Oui, je répète. Si on te maltraite pour la justice, ta souffrance va guérir et délivrer les gens. Mais si on te maltraite à cause de l'iniquité, il faut qu'on te maltraite jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de faire ce que tu fais qui n'est pas bien. La Bible dit, si le juste me gifle, c'est pour moi une faveur. C'est dans la Bible. Je ne suis pas en train d'inventer mon affaire. Vous pouvez vous fâcher de moi, mais si vous aimez Dieu, vous allez aussi m'aimer. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à qui? À un agneau. Il faut vous taire quand vous souffrez. Ne vous plaignez plus les uns des autres. Parce que Dieu est en train de vouloir vous utiliser comme un agneau. Vous vous plaignez, vous arrachez les cheveux. Dieu dit, bon, comme tu veux être un bouc au lieu d'être un agneau, pardon, vas-y avec va avec ton affaire, je vais utiliser quelqu'un d'autre. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Est-ce qu'il y a des brebis muettes ici? Ici, il y a
Il n'y a peut-être pas assez de brebis muettes, mais on va tous devenir des brebis muettes. Amen. Devant ceux qui l'attendent, quelqu'un te fait du mal, tu ne dis rien. Quelqu'un t'arrache ce qui t'appartient, tu ne dis rien. Tu dis Seigneur. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut ton vêtement, donne lui-même ton manteau. Quelqu'un veut ton iPad, donne-lui ton iPhone aussi. Pas jusqu'à la fraise. Le jour où tu vas faire cela, c'est peut-être ce jour-là que Dieu va ouvrir les écluses des cieux, des finances sur toi. Vous ne comprenez pas les principes de Dieu. Le Seigneur n'est pas fou quand il demande ces choses. C'est parce que derrière ça, c'est là-dedans que ton onction et ton ministère se cachent. Moi, mon iPad est tout cassé. Si quelqu'un le veut, je peux le donner. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il y en a qui parlent de ce qu'on leur a fait depuis des années. Ils n'arrêtent pas de dire ce qu'on leur a fait. On leur a fait ceci. Dieu dit, attends, je vais te mettre à un endroit où on ne va plus rien te faire, ok? Tu vas juste vivre pour toi-même. Ta vie ne va servir à rien. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On va aller un peu plus vite. Verset 9. Faites bien attention à ceci. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence. Quand tu es innocent, c'est bon. Tu es en train de sauver les gens. Les innocents qui se plaignent ne sont pas de vrais innocents. Et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Très souvent, on t'accuse faussement. Écoute, ça ne sert à rien de tout faire pour te justifier et veiller à ce que tout le monde sache que tu n'as pas fait ce qu'on dit que tu as fait. Ça ne sert à rien. Tais-toi. Laisse Dieu te justifier. Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dieu est en train de briser quelqu'un afin que la personne dégage de l'amour. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, voici la meilleure part. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Ça veut dire qu'il va donner naissance à beaucoup de gens. Il va sauver beaucoup, une multitude. Et il vivra éternellement. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains? Je veux parler aux frères qui sont impliqués dans les études bibliques, dans le ministère, aux sœurs qui sont impliquées dans quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Si vous refusez d'être des brebis, vous allez passer le temps à vous plaindre et vous allez passer à côté de l'appel de Dieu dans votre vie. Dieu se réserve le droit de briser la brebis qu'il veut pour sauver le troupeau. Dieu se réserve le droit de faire de ta vie ce qu'il veut. Mais est-ce que tu veux que Dieu fasse sa volonté et non ta volonté? Ou est-ce que tu dis à Dieu, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, que ce soit ta volonté ou pas, qu'elle s'éloigne de moi. Seigneur, que ce frère et ces soeurs s'éloignent de moi, que tu l'aies mis dans le corps du Christ ou pas. Je veux juste une chose, qu'il s'éloigne de moi. Ou alors tu vas dire, Seigneur, j'ai remarqué qu'il y a tel frère ou telle soeur qui crée des dégâts majeurs dans ta maison. Menteur, voleur, fornicateur, escroc, manipulation, toutes les catégories. Et tu dis, Seigneur, donne-le. C'est cette montagne que je veux. Permets que cette personne se rapproche de moi et que j'assume tout avec ton esprit jusqu'à ce que tu la délivres. Je ne dis pas donne-le-moi pour le marier là. Hein? Ok, je ne parle pas de mariage. Je dis d'aimer ses frères pour les sauver. Ok? Et que quelqu'un n'aille pas dire après que Pasteur Serge a dit d'aller choisir les gens qui ont les racailles
pour en faire un partenaire. Je n'ai jamais envoyé. C'est une question de salut. C'est une question d'éternité. Est-ce qu'on peut se lever? Il n'y a pas de plus grand amour. Mes frères, mes sœurs, ça n'existe pas une meilleure façon d'aimer que de donner sa vie. Pas pour ses ennemis, pour ses amis. Parce que l'offense que les amis nous font, c'est toujours l'offense qui nous fait le plus mal. Oh oui. Et quelqu'un va dire, on est humain, mais on est spirituel. Et nous aspirons à être semblables à celui qui nous a aimés. Si quelqu'un veut que Dieu le renouvelle dans l'amour, que Dieu l'aide à aimer, si on peut s'approcher, on va prier et demander encore à Dieu, aide-moi à aimer, au point où je ne calomnie pas pour une bouchée de pain comme Judas, pour quelques pièces d'argent, que je ne vende pas mon éternité. Aide-moi à aimer, que mes paroles, mes actes soient un exemple. Amen. Seigneur, aide-moi à aimer. Jésus, aide-moi à aimer. Conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret où, seul dans ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Quelqu'un dise à Dieu, amène-moi à cet endroit où je vais aimer pour de vrai. Je veux aimer, Seigneur. Je veux aimer, Seigneur. Je veux aimer, Seigneur Jésus.
là et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, laisse Dieu transformer ta vie, te donner ce cœur d'amour. En remettant le merveilleux nom de Jésus dans les eaux de baptême. Jésus, aide-nous, Seigneur, par ton esprit. Apprends-nous à aimer encore, Seigneur. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous à aimer, Seigneur Jésus. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que nous soyons semblables à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Ouvre ton sang, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, c'est le moment. Laissez Dieu vous changer, laissez Dieu vous transformer. Laissez Dieu faire de votre vie une nouvelle vie. En obéissant à l'évangile, en vous repentant de vos péchés et en étant enseveli avec Christ dans les eaux de baptême. Alléluia. Dieu fait et fera encore de grandes choses. Au nom de Jésus. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Sois jolie. Les étudiants de PI demain, les cours reprennent. Purpose Institute demain à Saint-Laurent.
Et toute la journée de samedi. Amen. On n'oublie pas. Et c'est ce week-end qu'on remet les devoirs. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Et n'hésitez pas à vous dire, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Amen. Oui, ça finalement, tu fais ta recherche. Yannick, je vais utiliser ton ordinateur, là, comme ça il y aura iTunes dessus. Actuellement, monsieur, tu peux vérifier s'il y a Ouais, c'est ça, exactement. Il faut iTunes pour ça. Ouais, j'ai besoin aussi d'iTunes. Parce que c'est iTunes qui va l'activer, donc je vais le faire sur l'ordinateur, iTunes va l'activer. Yannick, tu as besoin de
manteau, il est comme d'habitude. Là, il est noir. Là, vert. Ah, vert. Ah oui, oui, oui. Jenny! Jonathan! C'est ça? Ne la jette pas parce qu'il y a le truc. Au revoir frère Roche, aujourd'hui on a gagné. On nous a touché plus que vous. Ça ne sera pas toujours comme ça, hein? Je vous ai laissé aujourd'hui gagner. Ah, je sais de qui tu parles. Non, Non, il faut que vous êtes deux déjà là. Attendez d'abord les gars, attendez. je suis avec toi. Alors, on va essayer mon ordinateur casse là. L'iPhone, on aura des problèmes. Il va faire quelque chose après. C'est ça. C'est juste pour que tu utilises avec les autres compagnies. Avec toutes les compagnies comme Fido, avec Chatel. Est-ce qu'il y a ma Bible ici? Ici avec comme la seule Bible. Elle aussi, elle est en dessous. Dis-moi les chiffres. Pas attention. 1, 3, 7. Attends. 0, 1, 3, 7. Écrit 0, 1, 3, 7. La Bible n'est pas 8, 8. 0, 0, 7, 2, 1, 5. alors ça fait 0, 1, 3, 7, 8, 8, 0, 0, 7, 24, 50. C'est bon? Non, c'est pas encore débloqué. Là, je vais débloquer. Non, ça me semble besoin de compte. C'est que c'est des compagnies qui m'envoient le code pour déverrouiller ça. Mais ah, quand ils vont t'envoyer, tu dois les payer, c'est ça? Après, tu demandes de payer. On fait ça une fois là pour qu'on finisse une fois. C'est pas grave. Déjà, je t'ai dit dans mon compte, tu fais ça. ouais, ça va. Hein? Hein? Oui. Moi, je ne pas. Mais là, moi, je peux passer maintenant. Là. Bon, je pars. Demain, alors. Demain, je ne serai pas là. Moi, je vais t'appeler. Je t'appelle tout à l'heure. Tout à l'heure, parce que je te fais un appel. Non, je vais le faire le catch. Yannick, la personne qui a le téléphone là-bas, il est là-bas avec les compagnies. C'est là, je l'ai déjà. C'est fini? Ça, c'est un peu. Tu es à la maison ou Ah oui, à la maison. Ok, tu t'en vas à la maison. Ouais,
Ouais, là, pas non. Mais je pas comment tu vas aller dans ça. Attendez-moi. La plus fidèle, c'est ça. Ok. La plus fidèle que tu as dans ta famille. Donc ça en fait plus. Mais donnez-moi peut-être 5 minutes de s'il vous plaît. Donc ça en fait plus de. Là, faut prendre des canaux comme ça. Ça va, je ne sais pas donner, mais ça peut prendre juste plus de temps. Plus tu es précis, plus ça peut envoyer le code là même ce soir. Je ne connais pas le mot que tu as dit. Non, c'est correct. C'est juste le C'est bon d'envoyer un message, c'est ça? Je peux envoyer un code là. J'aurais bien voulu, si c'est que c'est possible. S'il te plaît, Roche. Ouais. Ah, merci beaucoup. Excusez mon compte, je ne paye pas là. Tu n'es pas obligé, souvent quand ils disent ça, tu peux faire ça. Oui, mais en fait, je ne sais pas aussi que ça, mais c'est. Je ne paye pas C'était une autre carte que j'avais avant, ça j'ai changé. J'ai changé ça pour Andy, il fait ce truc-là, il fait une petite opération, puis on nous a 5 minutes. Salut Mathieu. Yannick. Ça va? Parce que demain, c'est... Demain, là, c'est ma activité. Mais la dernière fois, là, j'ai eu 2 fautes. Des fois, 0 fautes. Non, je pense pas.
Moi j'ai chaud. Moi il est pas papy. Ça va être 5 lundi ou mardi, fait que je les appelle. Ça va être un peu compliqué parce que la dernière fois, on était le coup. Je pense que aller à janvier, et quand j'ai appelé, elle a dit non. C'est supérieur sorti là. Ça va faire au total 53 et 44 euros. C'est qui on a dit. Ok. On a vu quelqu'un de Ok, Yannick, t'entendez? Yannick, c'est fait, ils vont m'envoyer. Là, ce n'est pas encore débloqué. C'est fait? Lisez. Qu'est-ce que tu racontes là? Yannick, c'est bon. Là, c'est commandé. Ce soir ou demain, ça sera ils vont m'envoyer un coup. Je vais t'envoyer ça là, dans le pays des cas. En fait, tu n'as même pas besoin de rentrer. Tu vas acheter le connecter sur iTunes, tu vas ouvrir iTunes et il va t'indiquer comment il faut mettre ça. C'est comme ça. Si c'est que d'ici demain, parce que en fait, je pourrais faire cela, mais parce que Apple ne me donne pas l'autorisation de débloquer ça. Parce qu'en faisant, en débloquant comme ça, c'est en fait que tu utilises le IMEI comme numéro unique pour n'importe quel téléphone dans le monde. Et tu débloques ce IMEI là chez Apple. Et c'est quelqu'un de automatiquement. C'est Apple qui fait. Avant de débloquer les téléphones, pourquoi tu veux? Ça, c'est pas les gars. C'est pas les gars. Donne-moi là, envoie-moi là les paramètres. Ouais, parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas de paramètres envoyés. Regarde, juste là. Oh, ok, tout. C'est pas où. Parce que je vous montre. Ouais, pardon. Je vais regarder ça ce soir. C'est là, c'est matin. Tu veux partir là? Il veut jouer là. Ok, mesdames, messieurs, merci d'avoir été avec nous. La prochaine diffusion se déroule à partir de 19h. Soyez nombreux, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Il y a beaucoup d'amour comme le passage sur les anciens. Ah ouais, hein? Mais, Edith, je sais, elle est bonne, les gars. Elle a failli nous faire quelque chose là dernièrement. En quoi? À moi, je peux dire, non? Ah oui. Elle dit qu'elle veut sa revanche. Mais elle travaille de moi. Non, mais pas ça. Non, concernant la le vendredi là, on est revenu le soir. C'est plus Non, c'est plus. Parce que en journée, le matin, tu as gagné. Mais le soir, c'est moi qui gagne. Après, c'est le lendemain, c'est le dimanche. Le soir, il est plus normal. Et puis dimanche, c'est plus à finir. Bon. Il a l'ensemble de sa mère.
là, c'est les deux là, c'est. Ouais. Parce que. Ouais, je. En fait, est-ce que c'est comme ça?